Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche, ça se verra je pense à ma tête. J'ai pas fait grand chose pour le moment, là il est 17 h et je commence le vlog seulement maintenant. J'ai passé la journée un peu dans le canapé en fait, enfin un peu complètement dans le canapé. J'ai vraiment pas fait grand chose et là je me motive enfin à commencer ce vlog pour faire ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Enfin j'ai fait une lessive, une machine qui est tendue juste ici là avec des draps et c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai mangé des trucs et après je suis restée assise, enfin couchée dans le canapé. C'est pas trop la grande forme, enfin tous les dimanches j'ai l'impression que c'est un peu compliqué donc voilà, j'essaie de me reposer. Mais j'aimerais bien que mon énergie revienne un jour, mais bon, c'est une autre histoire. Donc actuellement, au moment où je vous parle, on est le 2, on a enfin fini ce mois de février qui était interminable, j'ai l'impression. Et je vais enfin pouvoir faire tous les trucs que je fais en fin de mois habituellement. Donc c'est principalement mes comptes, mais aussi plein d'autres trucs. En premier, il y a mon tracker. Alors ça, je l'ai déjà fait hier. Donc j'ai un tracker pour suivre toutes mes habitudes. Là, j'ai celui du mois de mars que j'ai déjà commencé. Donc j'ai rempli la journée d'hier, mais pas tout. Ouais, j'ai pas rempli encore toutes les cases. Mais en fin de mois, je fais quand même un total sur tout ce que j'ai réussi à faire et j'essaie de comparer avec le mois précédent. Donc là, j'ai janvier, j'ai février, j'ai déjà fait le total sur février et je vais un peu comparer pour voir ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi, etc. Ce mois-ci par rapport à mes objectifs. Ensuite, il y a un autre truc, c'est mon challenge d'économie. Ça, c'est pas par rapport à la fin du mois, mais c'est toutes les fins de semaine, en fait, tous les dimanches. Je mets une somme de côté, donc j'ai ce truc là que je vous ai déjà montré en fait qui correspond à toutes les semaines de l'année, mais moi je le fais pas dans l'ordre. Là en fonction des sous qui me restent en fait à la fin de la semaine, je vais choisir une somme que je vais mettre de côté, et de l'autre côté j'ai quand même un calendrier qui est accroché, comme ça je vais pouvoir surligner la semaine quand même et savoir où j'en suis dans les trucs, parce que des fois j'oublie de le faire le dimanche, etc. Donc au moins je sais où j'en suis. Et donc pour cette semaine, ce sera 29 € que je vais mettre de côté. J'avais déjà fait pas mal les dernières semaines. Je crois que dimanche dernier j'ai mis 44 sur le compte épargne que j'ai dédié à ce challenge là. Donc là cette fois-ci ce sera 29 et ce sera très bien. J'ai tendance à mettre plus quand même quand c'est la fin du mois parce que je sais combien est-ce qu'il me reste pour finir le mois. Quand c'est les semaines au milieu du mois, je mets un petit peu moins et voilà, ça s'équilibre. Et le but c'est d'avoir du coup colorié toutes les cases, tous les chiffres en gros à la fin de l'année. Donc là je pourrais mettre plus que 29 cette semaine, mais je vais pas faire toutes les grosses sommes maintenant non plus et faire toutes les petites sommes après. Donc voilà, j'essaie d'équilibrer par rapport à ce que j'ai fait sur les semaines précédentes. Ensuite, un petit truc que je fais en fin de mois principalement, mais ça ne concerne pas forcément la fin de mois, enfin je pourrais le faire à un autre moment, c'est mon répertoire que j'ai par rapport aux livres que je lis, donc par rapport à mes lectures. Là j'ai fini un seul livre au mois de février, donc je vais le noter dans la catégorie qui correspond. Du coup je mets par rapport au nom des auteurs et j'ai un petit code couleur qui me permet de savoir si j'ai bien aimé ou pas aimé le livre. Je vous en reparlerai très prochainement dans une vidéo sur ce que j'ai vu, ce que j'ai lu et ce que j'ai écouté pour le mois de février. Je pense que ce vlog arrivera avant cette fameuse vidéo où je vous en parle, mais voilà, je vous ferai un retour dans la vidéo. Mais là je vais déjà le noter dans mon petit répertoire parce que je l'ai fini il y a 2 jours, donc je me rappelle de mon avis, donc je vais le noter maintenant. Un autre truc que je fais quand je suis en fin de mois, c'est mon petit bilan sur les films que j'ai vus au cinéma et principalement la page qui correspond dans mon cahier de scrapbooking. Je l'avais fait au mois de janvier. Alors je vais vous retrouver la page. Le livre commence à être bien épais là, donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. La page du mois de janvier, elle ressemblait à ça, et ensuite on pouvait l'ouvrir en fait et avoir la suite des films juste derrière, et en dessous de chaque ticket, je vous avais déjà montré, mais j'ai réécrit le titre au cas où ça s'efface sur le ticket et j'ai mis des petites étoiles qui correspondent à mon avis. J'ai fait ça du coup en dessous de chaque ticket comme ça. Donc je vais faire la même chose pour le mois de février. Je garde tous mes tickets de cinéma. Alors je les garde depuis très longtemps. Je le fais depuis que j'ai pris une carte illimitée, c'est-à-dire il y a 2 ans, même peut-être plus. Je les gardais habituellement, mais je les accrochais juste avec une pince et je les gardais en souvenir comme ça. Là maintenant je les mets dans mon carnet et je trouve ça un peu plus sympa. Donc j'ai une page qui est réservée, qui est vide, exprès pour faire mon bilan sur les films que j'ai vus. Et j'ai tous mes petits tickets qui sont juste ici. J'en ai vu 10 ce mois-ci. Il faut que je les remette dans l'ordre parce que je les ai un peu mélangés. Je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà, il faut que je remette tout dans l'ordre parce que j'aime bien les avoir dans l'ordre dans lequel je les ai vus. Et je ferai cette page là, mais je la ferai un petit peu plus tard.
En fait, je vais la faire ce soir en live. J'aime bien faire des lives le dimanche soir et j'aime bien faire du scrapbooking en live aussi parce que en vidéo, j'ai l'impression que je vous montre un peu moins. Là, au moins, quand je fais en live, on fait tout ensemble et voilà, je trouve ça sympa. Donc, j'ai préparé tous mes petits trucs, mais voilà, je le ferai seulement ce soir. Mais je pense que je vous montrerai quand même le résultat à la fin de ce vlog, à mon avis. Donc, j'ai tous les petits tickets ici, j'ai mon carnet. Je pense que je vais redécouper. Je vais faire comme au mois de janvier en fait, où j'avais rajouté une page. Donc, en fait, j'ai découpé une page dans un autre carnet, un autre truc, et je l'ai rajouté en plus pour gagner un peu de place dans mon grand livre. Donc, je pense que je vais faire exactement pareil pour ce mois-ci. Et j'ai des petites décos aussi, un peu inspiration film, cinéma, machin. Alors, je les avais sortis le mois dernier, j'ai pas réussi à les utiliser, donc je vais bien voir si là pour cette fois-ci je les utilise ou pas. Je verrai bien, mais voilà, j'ai pas mal de petits trucs, mais ça attendra ce soir. Et le dernier truc que je fais en fin de mois et que j'ai toujours trop hâte de faire, là on est le 2 et ça fait 2 jours que j'attends pour faire mes comptes, puisque je voulais vous en parler et j'ai pas filmé de vlog hier, donc voilà, j'attendais un petit peu pour faire ça. J'ai toujours le même carnet, donc c'est un carnet que j'ai depuis 2022 je pense, où je note tous les mois tous mes comptes. En fait, je fais le bilan. Alors, je vais pas vous montrer le bilan en cours pour ce mois-ci parce que j'ai déjà écrit des sommes et je veux pas tout vous détailler non plus, hein. On va quand même garder un petit peu de secret. Mais je fais mes pages d'avance pour les autres mois, donc je vais vous montrer vite fait. Donc là, c'est la page que j'ai fait d'avance déjà pour le mois d'avril. J'ai une case où je mets tous les revenus et une case où je mets toutes les dépenses. Donc c'est là où il y a le plus de choses. Un revenu, souvent c'est une seule ligne, et les dépenses, ça prend tout le reste de la page parce que je sépare en catégories. Donc j'ai des dépenses qui concernent mon appart, tout ce qui va être crédit, le syndic de la copropriété, l'électricité, donc électricité et gaz, moi j'ai un seul contrat, l'assurance, les impôts et les courses, ça je compte dans l'appartement les courses parce que voilà, j'ai toujours fait comme ça en fait. Et après j'ai une catégorie qui est que j'appelle moi perso, c'est en gros mon téléphone, les loisirs, l'essence que je mets dans ma voiture, les tatouages si jamais j'en fais et les voyages si jamais j'en fais aussi. Et après du coup je fais les revenus moins les dépenses et ça me fait le total sur le mois tout simplement. Là pour le mois de février j'avais déjà commencé. Souvent en fait en milieu de mois je prends une petite feuille comme ça ailleurs, une feuille de brouillon, un truc, et je note la date et je commence à faire déjà mes comptes. Comme ça je vois où j'en suis au milieu du mois et il y a déjà une partie qui est calculée. En gros j'écris à quelle date je me suis arrêtée et tout ce qui est avant cette date là j'ai pas besoin de le recalculer en fin de mois. Donc là il me reste juste quelques sommes à rajouter, mais j'avais déjà fait une partie. Je crois que j'avais commencé à faire, ouais c'était pas en milieu de mois, c'était le 26. Il faut juste que je regarde les derniers trucs qui ont été débités et ensuite je pourrais faire tout mon total. Mais je crois que je suis en positif et je suis en positif de pas mal ce mois-ci, donc je suis bien contente. J'ai vendu pas mal de trucs sur Vinted et sur Le Bon Coin aussi. Donc sur Le Bon Coin j'ai vendu des trucs en monnaie, mais après je suis allée déposer les sous à la banque en fait. J'ai eu un virement d'un autre truc aussi, enfin de sous que j'ai récupéré, et mon chômage aussi en plus. Donc j'ai pas mal de sous ce mois-ci, donc je suis bien contente, enfin pas mal de sous, ça va me permettre de mettre un petit peu de côté, donc je suis très contente. Ça c'est vraiment le truc que j'attends le plus en début de mois, de pouvoir faire les comptes du mois précédent. J'aime trop savoir où j'en suis. Alors j'aime bien savoir où j'en suis les mois où ça va bien, les mois où je suis en négatif, je vous avoue que c'est pas la joie, hein, je rigole un peu moins. Mais là en janvier j'étais en positif de pas mal franchement, enfin pas mal, je vous dis ça, je peux vous le dire, hein, j'étais en positif de 110 €. Donc c'est pas une somme énorme, mais c'est toujours ça, 110, c'est très très bien, on est très content. Il y a des mois où je suis en positif de beaucoup plus, notamment sur la fin de l'année dernière, là comme mon contrat s'est arrêté, j'ai eu tout ce qui est indemnité de fin de contrat, indemnité de licenciement, etc. Sur novembre et décembre. J'étais en positif de beaucoup quand même, c'était très très bien, mais ça m'a permis de mettre beaucoup de côté, donc ça c'est très cool. Mais là en janvier j'étais en positif donc de 100 et quelques. Je pense qu'en février j'ai encore plus, donc je suis très contente. Donc je vais faire ça maintenant, comme ça je verrai où j'en suis. Et ensuite je pourrais passer à autre chose. C'est bon, je viens de finir de faire mes comptes et je suis très contente. Je suis en positif de beaucoup plus qu'au mois de janvier, donc ça c'est très cool. J'ai prévu de faire un voyage au mois d'avril. Je crois que je vous en ai déjà un peu parlé, mais je vous ai pas encore dit où est-ce que j'allais. Je vais vous le dire maintenant, hein, c'est pas un secret. Je retourne à Toulouse pour la 3e fois en 3 ans. J'y vais globalement une fois par an. Donc là j'y vais fin avril et je suis très très contente. J'ai déjà pris mes billets de train. J'y reste 4 jours je crois. D'habitude je fais en bus, mais le bus c'est beaucoup trop long. Et honnêtement là j'ai trouvé des trains pas très très chers. J'en ai pour 140 € pour les trains, il faut que je passe par Paris, donc il y a plusieurs trains en fait. Et aller-retour 140 €, donc je trouvais ça assez raisonnable. Sachant que ça fait gagner beaucoup de temps quand même par rapport au bus. Et c'est quand même plus confortable le train que le bus. Le Flixbus franchement pour les grands trajets je crois que je vais arrêter parce que...
Ça me fatigue beaucoup trop et c'est vraiment un peu compliqué. Après le bus ça permet de faire quand même bien des économies, ça coûte vraiment pas cher, mais voilà, là comme j'ai un petit peu de sous, je m'offre le train et ce sera pas de refus. Il faut encore que je réserve du coup un logement là-bas. Je suis en train de me pencher sur la question mais j'ai pas encore choisi, mais j'ai déjà acheté les billets de train donc ils sont passés au mois de février, donc ça c'est très cool. J'ai payé mes billets de train et en plus je suis encore en positif, donc ça c'est très bien, je suis très contente. Et voilà, du coup, il y a un truc qui m'a aidé, c'est que ce mois-ci, je n'ai pas payé de frais de gestion de la copropriété, en fait, enfin avec mon syndic. Normalement, on paye tous les mois, mais je crois qu'ils font une régule une fois par an. Et donc, bah, ça devait être ce mois-ci. Je l'ai payé un peu plus au mois de janvier, parce qu'il y avait des travaux qui étaient prévus, machin, et donc je crois qu'on payait un peu plus pour ça. Et là, en février, j'ai pas payé, donc je suis très contente, ça m'a fait gagner pas mal de sous. Donc ça, c'est très bien. Donc je vais pouvoir refermer mon petit cahier de compte jusqu'au mois prochain, je suis très contente et je vais pouvoir passer à autre chose. Je ne sais pas ce que je vais faire en suivant, mais au moins ça c'est fait, c'est très cool. Et aussi quand c'est la fin du mois, une fois que j'ai fini de faire mes comptes, je vois à peu près combien est-ce qu'il me reste et donc je fais des virements de mon compte courant sur mon compte épargne, enfin sur mes comptes épargne. Donc là je viens de faire le virement de mes fameux 29 € que je mets de côté cette semaine. Ça c'est un truc que je fais toutes les semaines, mais en plus je vois combien est-ce qu'il me reste et je vois combien je mets sur principalement deux comptes épargne. J'ai un PEL, donc ça c'est un compte qui est bloqué, donc je mets pas énormément dessus parce que c'est bloqué et qu'on peut pas le récupérer. J'ai un virement automatique de je crois 45 ou 50 €, c'est le minimum, qui se fait tous les mois et moi j'en rajoute pas tant que ça. Et après j'ai un deuxième compte épargne qui s'appelle un LEP, donc c'est un livret d'épargne populaire si je me trompe pas. Et alors celui-ci pour l'ouvrir il faut fournir un justificatif d'impôt, il me semble, je crois, nos impôts de l'année précédente. Donc en gros, c'est en fait, il est plafonné en fonction de nos revenus. On peut pas l'ouvrir si on gagne trop, selon eux. Je crois qu'il y a des barèmes en fonction de si on est seul, si on est à deux, etc. J'en avais un en fait il y a des années. Après, il s'est clôturé parce que je déclarais pas mes revenus toute seule. Et après, quand j'ai redéclaré mes revenus toute seule à nouveau, là, j'ai pu en réouvrir un. Donc je crois qu'il a 2 ans. Et il a une durée de validité et quand ça arrive au bout, si on veut le prolonger, il faut refournir un justificatif des impôts. Donc j'en avais réouvert un sur lequel j'avais mis une grosse somme, je sais plus ce que c'était à la base. Si, je crois que c'était mon ancienne voiture qu'on avait revendue avec mes parents. Je leur avais laissé une somme et j'avais pris une somme moi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon premier livret d'épargne. Et après, quand ils étaient clôturés, j'avais gardé les sous sur un autre compte épargne. Mais le but c'était d'en réouvrir un à un moment. Donc là j'ai réussi à le réouvrir. Et donc le but cette année là, c'était de le mettre au maximum. Donc je crois que... alors, je sais pas si le plafond maximum est le même dans toutes les banques. Moi je suis au Crédit Mutuel et du coup le LEP il est plafonné à 10 000 €. Donc on peut mettre nous 10 000 € dessus et après on peut plus rajouter, on peut plus faire de versement dessus, mais avec les intérêts ça va augmenter tout seul. Donc là le but de cette année c'était d'arriver aux 10 000, j'y étais presque à la fin de l'année dernière, il me manquait vraiment pas grand chose, donc là je vais enfin pouvoir faire mon petit virement pour arriver aux 10 000 là. Comme ça après mon compte il est plafonné, je sais que j'en mets plus du tout de l'année, je vais mettre sur d'autres comptes épargne mais voilà, pas sur celui-ci. Et à la fin de l'année, quand il y aura les intérêts, ça augmentera. Mais voilà, le but c'est de le garder plafonné comme ça à 10 000 tant que j'en ai pas besoin. Après, si je voulais, je trouverais des trucs à acheter avec ces fameux 10 000 €, mais je préfère les garder. C'est quand même beaucoup, je trouve. Et si jamais j'ai une galère dans mon appartement ou quoi, ça peut quand même me tenir un petit moment. Donc, je préfère les garder de côté. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et voilà, je préfère pas les dépenser. Si c'était que de moi et si je n'étais pas responsable, j'aurais acheté une nouvelle voiture depuis très longtemps parce que j'ai envie de m'acheter une voiture qui me plaît et qui me fait plaisir. Mais c'est pas très raisonnable, donc voilà, je préfère les garder de côté et je pense que c'est mieux. Si jamais il m'arrive une galère, je serais très contente de les avoir. Et au moins là c'est sur un compte qui n'est pas bloqué, pas comme le PEL, donc en gros je peux en rajouter quand je veux, mais je peux aussi les retirer quand je veux. Ça m'arrive très souvent en fait de mettre des sous en fin de mois dessus quand je vois qu'il m'en reste à la fin du mois et tout, et si au milieu du mois suivant je vois que j'ai pas assez ou bien que je veux faire une grosse dépense ou quoi, je vais les remettre sur mon compte courant et tout. Très souvent je fais des virements d'un à l'autre. Alors là le but c'est qu'il reste à 10
000 quand même, parce que maintenant que j'y suis arrivée, là je vois le chiffre, je suis dans mon appli sur mon téléphone, je vois le chiffre 10 000 taurons et tout, et ça me fait trop plaisir. Je trouve ça trop cool, ça fait des années que je mets dessus, en espérant un jour arriver à le monter à son plafond, donc je suis très contente. Sur mon PEL, en revanche, je suis très loin d'arriver au plafond. Je crois que sur le PEL, alors dans ma banque encore une fois, je crois que c'est 60 000 et quelques, j'en suis très loin, hein. Mais comme c'est un compte qui est bloqué, sur lequel on peut pas retirer quand on veut et tout, j'avais tendance à mettre plutôt sur un autre compte, et en plus mon PEL il fait pas autant que mon autre compte épargne, donc je préférais mettre sur l'autre, au moins je peux retirer, remettre et tout, et ça fait un peu plus en intérêt. Mais maintenant que l'autre est plein, bah, je pense que je vais mettre un peu sur le PEL quand même. Voilà, du coup, je suis pas experte dans tout ce qui est finance, etc. Mais je trouve ça très intéressant quand même. Donc j'essaye d'apprendre des trucs là-dessus et tout. Je suis très loin de placer mes sous en bourse, etc. Enfin, avec des si petites sommes, je pense que ça ne sert à rien. Mais voilà, en tout cas, j'essaye de faire fructifier comme je peux à mon échelle mes tout petits sous. Et je suis très contente quand il y a les intérêts qui tombent le 1er janvier, là, tous les ans. Je suis hyper contente. Quand j'ai eu mes intérêts l'an dernier, j'étais vraiment contente de ce que j'avais réussi à avoir. Donc là, l'an prochain, j'en aurai encore plus, hein. Le but, c'est d'avoir toujours plus en intérêt. Et voilà, du coup, je suis très contente. C'est ma petite victoire de ce mois de février. Et je vous retrouve pour la dernière partie de ce vlog. Là, il est presque 23h, il est 22h45. Je ne vais pas tarder à aller au lit, mais je voulais quand même vous faire la fin de ce vlog avant. Alors, depuis tout à l'heure, je suis allée déposer un colis, je suis sortie pour aller déposer un colis dans un locker. J'avais vendu des trucs sur Vinted hier et j'avais pas eu le temps d'aller au relais hier après-midi pour déposer le colis. Donc je suis allée là ce soir dans un locker. Ensuite j'ai mangé, j'ai fait un live. À 21h j'ai lancé un petit live pour faire du scrapbooking. Et donc là je viens vous montrer le résultat. Alors avant j'avais fait quand même une autre page, donc qui était cette page là que je ne vous avais pas montré. En fait je l'ai fait un peu dans mon coin, enfin ça m'a pris comme ça, j'étais en train de préparer le live, donc préparer tous mes trucs de cinéma, et j'ai fait une autre page comme ça tout à l'heure. Donc c'est une page sur une activité que j'ai fait cette semaine, c'était jeudi, et c'est un salon, alors ça s'appelle Salon Habitat Déco Métier d'Art Antiquaire. Bon, c'est un salon où je suis allée avec une copine, et du coup j'avais gardé mon petit ticket d'entrée, j'ai imprimé une petite photo en plus, et j'avais pris en plus pas mal de cartes de visite. J'adore prendre des cartes de visite quand je vais à des événements, des cartes d'exposants qui sont là et tout, mais d'habitude je n'en fais rien parce que je sais pas trop quoi en faire. Là je les ai toutes accrochées, j'ai fait un espèce de petit livre comme ça, enfin on peut, je les ai accrochées que d'un côté comme ça, on peut tout retourner pour voir. Donc voilà pour la première page que j'ai fait tout à l'heure. Et là en live j'ai fait donc celle-ci sur tous les films que j'ai vus au cinéma ce mois-ci. Alors le mois dernier j'avais fait le même principe avec une page qui s'ouvre, mais j'avais fait sur une page couleur craft. Là j'ai fait sur une page blanche pour cette fois-ci. J'ai mis les petites lettres cinéma, et comme la dernière fois j'ai mis mes tickets de cinéma et en dessous le nombre d'étoiles, donc la note que je leur donnais, et j'ai réécrit le titre à chaque fois. Comme ça si jamais mes tickets s'effacent, j'aurai au moins les titres. Donc ça c'est pour la première page, et ensuite quand on ouvre ça donne ça. Donc il y a la deuxième ici et la fin des films que j'ai vus ce mois-ci ici, toujours avec le même principe. Et juste là j'ai collé un genre de truc de déco sur le thème cinéma. J'ai tout un lot avec plein de petits trucs thème cinéma comme ça. Je ne sais pas trop quoi en faire, donc là j'en ai mis un. Et ça je ne l'ai pas fait en live, mais je viens de le faire là. J'ai imprimé une petite photo sur mon imprimante. Je voulais mettre une seule affiche de film, finalement j'en ai mis 4, avec 4 films que j'avais vus ce mois-ci. Donc comme ça je l'ai collé dedans parce que sinon je trouvais que ça faisait trop vide. Donc voilà pour ma petite page cinéma pour ce mois-ci. Et le dernier truc que je voulais vous montrer avant de terminer ce vlog, c'est un livre que je vais commencer là. Comme il est que 23h, je vais avoir le temps de lire un petit peu ce soir. Pas longtemps, mais un petit peu. Là il me reste quelques tout petits trucs à faire sur mon ordi, et ensuite la douche, mes crèmes, tout ça, et après au lit. Donc j'ai sorti un livre, j'ai lu un seul livre au mois de février, vous verrez ça dans mon bilan sur ce que j'ai lu, écouté, regardé pour le mois de février, mais je vais vous le dire quand même ici, c'était un livre sur le sujet de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là j'ai changé un petit peu de thème, et je prends un truc qui s'appelle Mensonges d'une nuit d'été. Je ne connais pas du tout, mais ça fait des années que je l'ai dans mes stocks, donc il faut qu'il sorte de ma collection. Je m'attaque à un truc qui est assez gros, enfin il a l'air assez gros, mais en fait il ne fait que 200 pages, donc c'est pas si gros que ça. Et en plus, c'est écrit quand même assez gros à l'intérieur, donc je pense que ça va être assez rapide à lire. En plus de ça, ça a l'air d'être beaucoup de dialogue, donc ça c'est assez facile, assez rapide.
Donc je verrai bien à quel point j'arrive à le lire, mais l'objectif c'est de l'avoir fini avant la fin du mois de mars, j'aimerais bien en tout cas. Au niveau de l'histoire, d'après ce que j'ai compris, c'est une fille qui est partie en vacances en Inde, donc elle est en France à la base il me semble. Après elle part en vacances en Inde pour un peu oublier sa rupture avec un garçon, et quand elle revient, sa sœur lui organise une fête surprise, mais dans la fête surprise elle a invité son ex petite amie. Et du coup, pour le rendre un petit peu jaloux, elle se dit que ce serait bien de faire croire qu'elle est fiancée. Et au final, toute la famille y croit. Et donc, le livre, c'est sur comment est-ce qu'elle va faire pour se dépatouiller de ça. Parce que toute sa famille commence à carrément organiser son mariage, alors qu'elle, c'était juste un mensonge pour rendre son ancien petit ami jaloux, visiblement. C'est pas du tout le genre de lecture que je fais d'habitude. Là, on va dire que c'est une histoire très très légère par rapport à ce que je lis d'habitude, mais ça va me changer un peu et voilà, je pense que c'est un livre que je ne garderai pas dans ma collection après, donc ça m'en ferait un en moins une fois que je l'aurai fini. Donc je vais commencer ça ce soir. J'espère vous en reparler très vite quand je l'aurai fini. Mais voilà, du coup, pour ma prochaine lecture. Et c'est là-dessus que je vais arrêter ce vlog pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour me donner votre avis, me dire tout ce que vous voulez. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!